Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Je vous jure. Dieu, il est merveilleux. Si tu doutais un peu de Dieu, si tu doutais un peu, tu te disais, c'est vrai, Dieu, il existe, mais est-ce que Dieu m'aime là? Est-ce que si je lui confie mon affaire, est-ce qu'il va me... Faut même pas douter. Faut pas douter. Eh, Dieu, il est puissant. Il est d'une puissance, vous ne pouvez pas comprendre. Il est d'une puissance. Et puis, faut jamais te dire, mais moi, à mon niveau où je suis là, est-ce que Dieu même va m'écouter? Est-ce que Dieu même va s'occuper de moi? Regarde comment je suis. Est-ce que même quand je vais parler à Dieu, il va m'entendre? Dieu ne connaît pas ça. Dieu là, il ne connaît pas. Que tu sois président de la République, que tu sois un vendeur de charbon, que tu sois quelqu'un qui ramasse poubelle, c'est ton cœur Dieu regarde. Il ne regarde pas ton rang social. Ça veut dire que chez Dieu, on est tous pareils. Dieu, comment il nous classe? Il nous classe par notre cœur. C'est en fonction de ça, il nous classe. Ça veut dire que si le président de la République est mauvais, il n'est rien devant Dieu. Mais si toi, le vendeur de charbon, tu as un bon cœur, tu aimes ton prochain, tu es plus que le président de la République devant lui. Et donc, toi, ton message que tu lui envoies, quand tu l'appelles au secours, là, il te répond toi d'abord, avant de répondre à un président de la République. Donc, ne te sous-estime pas quand tu appelles Dieu au secours. Ne te sous-estime pas quand tu confies ta vie à Dieu. Ne te sous-estime pas quand tu mets tout dans la main de Dieu. Il t'entend, il t'écoute. Dieu, il entend tout le monde, il écoute tout le monde. Mais il veut juste qu'on ait un bon cœur. Il veut juste qu'on ait un bon cœur. Dieu déteste la méchanceté. C'est-à-dire la méchanceté gratuite, Dieu n'aime pas. Mais si tu n'es pas comme ça, tu ne vas jamais avoir honte dans ta vie. Tu ne vas jamais avoir honte dans la vie. Un jour viendra. Un jour viendra. Ce n'est pas maintenant. Mais le jour là, que Dieu nous donne que Dieu nous donne longue vie. Un jour viendra. Mais le moment là, je ne serai plus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire au moment où je vais parler, je vais m'exprimer. Et ça sera dans un livre. Ça sera dans un livre. Et ce moment-là, je ne serai plus sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, je vais arrêter les lives, je vais arrêter les émissions, je vais arrêter de donner les conseils. Je vais prendre ma retraite. Et c'est en ce moment-là, je vais tout expliquer. Je vais vous parler à cœur ouvert. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans le noir, tout ce que j'ai pu traverser, toutes les choses, les attaques, tous les coups bas que j'ai vécus, que Dieu m'a épargné là, je vais tout vous expliquer. Mais je ne serai plus sur les réseaux. Vous allez acheter des livres pour lire. Et les retombées, c'est-à-dire ce qui va suivre là, moi je ne serai plus sur les réseaux sociaux. Je serai dans ma petite vie tranquille, en train de profiter de la vie, en train de me nourrir de mon spirituel, de ma vie, de mon contact, de ma liaison avec mon Dieu. Mais ce moment arrivera. Ce moment arrivera et vous allez lire et vous saurez beaucoup de choses. Vous saurez beaucoup de choses et vous allez voir. C'est là que vous allez comprendre ma force. C'est là que vous allez comprendre comment je suis forte. Vous dites que je suis forte. Vous dites je suis forte. Je suis une femme de caractère. J'ai un mental d'acier. Ça, c'est ce que vous dites. Mais vous n'avez pas idée. Quand vous allez me lire, c'est là que vous allez comprendre. Quand on dit femme forte, femme guerrière, femme au mental d'acier, je le suis vraiment. Parce qu'il y a des choses que je vis, il y a des choses que je traverse. Mais quand je viens, je me mets devant vous.
Je suis tellement souriante, tellement lumineuse que je vous communique une joie. Mais vous ne savez pas. Il y a des heures il y a des heures en avant, ou il y a des jours en avant. J'étais en train de vivre une situation qui normalement pouvait me mettre par terre. C'est là que vous allez comprendre. Mais le moment arrivera. Le moment arrivera. Et vous me lirez. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Pour le moment, comme je suis sur les réseaux et tout, je me tais. Que Dieu me donne la santé. Que Dieu me donne longue vie. Que Dieu me permette d'écrire ça. De vous dire, de vous expliquer tout avant de quitter ce monde. Et je sais que ça se fera. Je sais que Dieu va m'écouter. Et vous allez lire. Je souhaite aussi que vous ayez longue vie, vous. Que Dieu vous donne longue vie. Afin que vous puissiez lire ce livre-là. Vous allez le lire. Je sais que Dieu va vous donner longue vie. Vous serez tous là. Et vous allez lire. Même si vous ne lisez pas, vos enfants vont lire. Même si vos enfants ne lisent pas, vos petits-enfants vont lire. Parce que vous me suivez. Vous avez vos enfants qui grandissent avec moi. C'est-à-dire, il y a des enfants qui étaient petits, qui regardaient leur maman me suivre, qui entendaient ma voix, qui ont grandi. Il y a des enfants qui étaient dans le ventre de leur maman, qui entendaient ma voix, qui sont en train de grandir, qui grandissent avec moi parce que le quotidien de leurs parents, c'est avec moi. Et donc, ces enfants-là me connaissent à travers leurs parents. Donc, même si vous ne lisez pas, vos enfants vont lire, vos petits-enfants vont lire. Et vous verrez.